Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne L'Univers de Pénélope. Moi, c'est Céline, j'ai 41 ans. Je suis une maman d'une jeune demoiselle de 14 ans et je suis pacsée. J'habite en Alsace, donc dans le Bas-Rhin plus précisément, et j'organise des après-midi tricot, voilà, surtout au domaine des Bufflones, au Romise Café, enfin, surtout quand il réouvrira le Romise, et parfois également sur Haguenau. Voilà. Je suis malentendante, j'ai également d'autres soucis de santé. Voilà. Et donc, qu'est-ce que j'aime dans la vie? Alors, j'aime le tricot, j'adore le tricot. À un moment donné, je faisais aussi beaucoup de bijoux. J'ai fait du canevas, j'ai fait du point de croix, enfin toutes ces petites choses créatives qu'on aime beaucoup. J'adore lire. Alors il y a des périodes où je vais lire un peu plus que d'autres. J'aime beaucoup les plantes vertes, notamment les pothos, j'adore ça. J'en ai quelques-uns rien que dans cette pièce. Donc là j'ai un pot, deux pots, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 9. C'est tout? Oui. Rien que dans cette pièce, j'ai 9 pots de fleurs avec des pothos dedans. Voilà. 5. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc c'est déjà pas mal. J'adore cette plante. Je trouve que ça pousse super bien. Pas beaucoup d'entretien et ça pousse super bien. Voilà. Alors, pour certains qui sont nouveaux sur la chaîne, je vous remercie d'être venus me voir. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps déjà, merci de continuer à me suivre. Et aujourd'hui, j'ai un projet fini à vous montrer, des projets en cours, un achat et un projet que je vais monter aujourd'hui parce que vous le savez, ce soir j'ai nouveau un examen médical. Je dois passer un scanner ce soir, donc je me dis que pendant l'attente, je vous montrerai bien une nouvelle chaussette. Voilà. Ah, zut, je vous ai spoilé. Ouais. Sinon, à part ça, qu'est-ce que j'ai fait ce week-end? Alors, ce week-end, samedi matin, nous avons été à Strasbourg parce qu'il y avait porte ouverte au lycée que ma fille souhaiterait intégrer. Moi, je suis juste allée voir la classe et les professeurs. Mon mari, lui, a visité l'internat avec ma fille. Moi, je suis restée en bas. Je ne pouvais pas monter tous les escaliers. Ça ne marchait pas. Donc, moi, je suis restée en bas. J'ai attendu. A priori, c'était tellement bien que même mon mari souhaiterait intégrer l'internat. Bon, écoutez, pourquoi pas. Hein. Après, j'ai été à l'Apple Bar à Strasbourg pour faire réparer mon iPhone. Ouais, la batterie était comment dire, sur la fin. Donc plutôt que de changer de téléphone, je préférais changer la batterie. Donc il fallait prendre rendez-vous à l'Apple Bar. Donc je vous rassure, vous n'aurez pas de cocktail ni de mojito. Hein. C'est juste, vous déposez votre téléphone, vous le récupérez 2 heures après quand on vous l'a réparé. Voilà, tout simplement. Voilà. Et puis ensuite, on est rentré. Hein. De toute façon, voilà, c'était déjà beaucoup pour moi. Voilà. Nancy m'a invité dans un resto japonais qu'on aime beaucoup. Voilà, mon mari m'a invité dans un resto japonais qu'on aime beaucoup. J'aurais bien aussi mangé indien, mais ma fille, c'est pas trop ça l'indien. Donc on s'est dit, bon, c'est pas grave, japonais, elle aime bien, allons-y, let's go. Donc c'est pas un sushi bar ou machin, c'est vraiment des plats japonais, quoi. Hein. Voilà. Donc vous savez à peu près ce que j'ai fait samedi. Et puis dimanche, dimanche, ça a été journée peinard, tranquille, à la maison. Voilà. Mon mari a cuisiné pour hier et pour aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ma fille débute son stage de 3e. Donc, comme c'est des horaires un peu particuliers, qu'il n'y a pas de bus pour pouvoir y aller et que moi je ne peux pas conduire pour le moment, c'est mon mari qui a pris congé aujourd'hui pour emmener ma fille. Donc là, c'est pareil, il est allé à la pharmacie aussi
chercher les médocs. Et puis ce soir, ben, il m'emmène sur Strasbourg à la clinique. Et donc, du coup, il faut que je me dépêche là ce matin, qu'il n'y ait personne à la maison pour tourner un petit peu, pour vous faire un petit coucou et vous dire ce qui se passe. Donc, moi, j'ai décidé cette semaine de refaire un format vlog parce que je trouve ça vraiment pas mal. Donc, je ne sais pas si vous, ça vous convient. A priori, Edith, ça lui convient. Coucou Edith, j'espère qu'on te verra samedi. Voilà. Et a priori, on devra accueillir des nouvelles également samedi, des nouvelles tricoteuses ou crocheteuses, ou je ne sais pas, hein, si vous faites du canevas ou n'importe. C'est pas forcément du tricot, hein, voilà, on accepte la broderie, tout, c'est des arts du fil, point. C'est pas compliqué, art du fil, pas de souci. Vous faites de la broderie, vous faites du point de croix, vous faites du canevas, vous faites du tricot, vous faites du crochet. C'était quand? C'était il y a 3 semaines, il y avait Émilie Crochetamaille qui est venue nous voir. Donc coucou Émilie. Ouais, c'était super sympa. Là, le week-end dernier, elle était à Exceptiolène, elle a exposé à Exceptiolène. Il y avait aussi les copines qui y sont allées, donc Christine, Martine, Madeleine, Monique, Géraldine, Anne, voilà, tout ce beau monde y est allé. Voilà. Moi, bon bah tant pis, hein, j'irai à Bretzelen, ça m'ira aussi très bien. Bretzelen, je crois que c'est les 27 et 28 avril, si je me souviens bien. Donc ça, j'ai bien noté dans mon agenda. Ça, date indiquée en gros, en gras, Bretzelen. N'oubliez pas de l'indiquer également sur votre calendrier. C'est à Rittershofen. Voilà, vous verrez, c'est tip top. Donc, on va peut-être commencer par vous montrer, maintenant que je vous ai fait un tout petit peu de blabla et de racontage et de papotage et de je ne sais trop quoi. Ah si, mon mari, voilà, mon mari ce matin, il a tenté d'assassiner Porcinet. Voilà. Voilà, et il l'a remis comme une pauvre chose. Oh, j'ai toujours pas réparé mon Porcinet, voilà, la rose. Il l'a posé comme une pauvre chose, là, il l'a même écrabouillé. Oh, mon pauvre Porcinet. Bon. Bien, voilà. Alors, on va commencer par ce que j'ai terminé. J'ai même rentré les fils. Donc, voilà, la deuxième chaussette. Donc, quand je vous ai vu la semaine dernière, j'en étais là. J'ai tricoté tout ça parce que je ne pouvais plus voir la chaussette. Elle me sortait par tous les côtés. Donc, j'en avais marre. J'avais envie de passer à autre chose. Donc, j'ai terminé la chaussette. J'ai rentré les fils. J'avais pas encore fait le grafting de la première. J'ai également fait le grafting de la première chaussette. Voilà, tout est fait. Ça y est, la paire est terminée. Il ne reste plus qu'à la bloquer. Voilà. Et ce sera vraiment fini. Il ne reste plus qu'à la bloquer. Bon. Ça, je vais m'en occuper aussi en temps voulu. Donc, le patron Made by Me, hein. J'ai juste au niveau des, comment ça s'appelle, du talon, j'ai repris un peu sur le talon Socktober, voilà, les Socktober. Et sinon tout le reste, voilà, j'ai fait la longueur de tige que je voulais, j'ai fait les côtes que je voulais, la pointe c'est pareil, j'ai fait celle que je voulais, et voilà. C'est bon, c'est la même longueur. Je suis en train de me dire que j'ai peut-être une... Non, c'est bon, c'est la même longueur. Oui, mais en même temps, si je ne mets pas au milieu, forcément, ça n'ira pas. Voilà, nickel. Wie angemessen. Voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est nickel. Donc la laine, en fait, c'est la laine à chaussettes de chez Aldi. Voilà. Donc moi, j'ai pas fait de contrastant, hein, j'ai fait la même couleur d'en haut jusqu'en bas. J'ai commencé par les côtes, j'ai terminé par la pointe. Et voilà ce qui me reste. J'ai pas pesé combien de grammes de laine il restait, mais voilà ce qui me reste après avoir tricoté les deux chaussettes. Donc ça fera le contrastant d'une autre paire. Voilà.
Donc moi j'avais utilisé pour la chaussette en soie, j'ai utilisé les Xiaogu 2,5 en 23 cm. Et ensuite pour faire la pointe, j'ai utilisé des Yaya 2,5 non sharp en 60. Donc j'ai fait la pointe avec en Magic Loop. Le reste j'ai tricoté en mini circulaire et la pointe j'ai fait en Magic Loop. Y compris le talon, hein, j'ai fait en mini circulaire. Je suis restée tout le temps sur les mini circulaires. Voilà. C'était... Bon, c'est un 72 mailles parce que la personne à qui sont destinées ces chaussettes a un pied très large. Donc c'est du 72 mailles. C'est une taille 39. Voilà. Ouais, parce que moi je fais du... pour moi je fais du 64 mailles, je fais pas du 72. 56 c'est trop petit, c'est beaucoup trop serré. Et 64 c'est parfait. Pour moi 64 mailles c'est parfait. Donc voilà, un projet fini. Les chaussettes. Depuis le temps qu'elles traînaient, celles-là, bon je les avais fait vraiment lors de mes rendez-vous, divers rendez-vous, machin. Donc là, franchement, je ne pouvais plus les voir. J'avais envie de passer à une autre paire. Je crois que c'était la couleur, elle ne me convenait plus. Ça n'allait plus, j'en avais marre. Donc je me suis dit, allez, je les quitte tout ce week-end. Je vais d'ailleurs les laisser dehors. Parce que comme ça, je peux tout de suite remettre la nouvelle pelote que je vais utiliser. Je vais juste ranger ça. Allez Marcel, reviens ici. Voilà. Et je vais utiliser cette laine là. C'est de la... ah oui, si je veux la présenter dans le bon sens. Cashmere, Superba Cashmere Luxury Socks. C'est du 100 grammes 400 mètres, c'est de chez Rico. Voilà. Le coloris, bah écoutez, moi ça me convient. Hein. C'est super doux. Donc je vais me tricoter une paire de chaussettes là-dedans. Je me suis déjà tricoté une paire de chaussettes dans cette qualité de laine. J'adore la porter. Donc je me suis dit, allez hop, pourquoi pas. Par contre, je sens que je vais la bobiner parce que là, ça se barre déjà tout en cacahuète. Donc je vais peut-être en faire un cake parce que là, sinon c'est complètement... ça part en cacahuète là. Hein. Vous voyez, ça part déjà un peu partout. Donc non, je crois que je vais la bobiner vite fait. Donc je vais utiliser le matériel que j'ai acheté la semaine dernière chez ma copine Séverine pour bobiner ce truc. Voilà. On va voir ce que ça donne. Ouais. Donc ça, je vais le bobiner après. Je vais commencer une paire de chaussettes en 64 mailles. Juste après, pareil, le même patron que j'ai utilisé ces derniers temps. Voilà, pour faire mes chaussettes. Et puis, donc, made by me. Et ça ira super bien. Donc, c'est super doux. Vous pouvez l'acheter chez Rascol, cette laine-là. C'est du 65% laine vierge, 25% polyamide et 10% cachemire. Mais c'est d'une douceur incroyable. Donc, elle se tricote en 2,5-3. Et bon, moi je vais le tricoter en 2,5. Et d'après ce qui est indiqué, il vous faut une pelote de 100 grammes vous permet de tricoter jusqu'à un 46. Bon, moi j'ai un petit 41, donc ça va. Donc ça va, ça devrait le faire. Je vais juste aller en faire un cake après et je le remets dans mon petit pochon si ça rentre. Voilà, ça rentre dans mon petit pochon Harry Potter. Et pour mesurer en fait la taille du pied, est-ce que j'ai foutu là-dedans? Oui, là elle est. J'ai donc cette règle là qui me permet de mesurer la taille du pied. Voilà. Donc je sais par exemple pour Woman, pour moi c'est un 26 cm qu'il faut que je tricote. Voilà, tout simplement. Donc j'utilise ça. Bon, pas pour le début puisque je vais commencer par les côtes et je vais terminer par la pointe. Alors là, je ne suis pas forcément super contente de mon grafting parce que je l'ai fait un peu serré mon grafting. Du coup, je trouve que ça se... J'ai l'impression que ça se sent à l'intérieur. Vous voyez, c'est... Ça me dérange un peu. J'ai cette sensation que ça se sent. Un côté pas, mais un côté j'ai un peu trop serré. J'ai beau essayer d'étirer la maille.
Bon, ça va peut-être se lisser aussi au blocage. Parce que quand je tire, ça s'étire quand même un petit peu, quoi. Ça se détend quand même un petit peu. Donc je vais voir, ça va peut-être se refaire au blocage. Voilà, c'est pas grave, c'est bien. Je suis contente. Une paire de chaussettes de terminée. Elles ne sont pas pour moi. Mais alors c'est là que je me dis, punaise, 72 mailles, c'est quand même énorme. Dire qu'avant, je mettais du 72 mailles. Pour moi, maintenant, 56 suffit, 64 suffit largement. Je me dis, punaise, c'est quand même super énorme. Celui-là que j'ai continué un peu, c'est pareil. Je n'ai pas fait forcément une super avancée méga fulgurante, mais enfin bon, bref, on y arrive quand même. C'est là mon pull Lorette que je tricote avec des laines. La bleue, c'est la Tinctura, c'est une single de chez Tinctura. La jaune, c'est une single de chez Laine de Mout. J'avais acheté les laines l'année dernière au festival Breslen. Et le patron, c'est le Lorette de NCL Knit. Donc on commence par un yoke en dentelle avec des raglans ensuite, après le yoke. Et voilà ce que j'ai tricoté depuis que je vous ai vu la semaine dernière. Donc j'ai fait un peu plus d'une vingtaine de rangs. Voilà. Donc là, je dois être aux alentours de 25 cm sous l'emmanchure. Nadia préconise 29 cm sous l'emmanchure. Donc je suis vraiment pas très loin de la fin. Ouais, je suis pas franchement super loin de la fin du corps. Voilà. Il est beau, hein? Oh, j'adore. En plus, vous voyez, dans le bleu, il y a des paillettes. Vous le voyez bien à l'écran, il y a des petites paillettes dans le bleu. Voilà. Alors, j'adore. Comme dit, les rayures, ça rythme bien le tricot. Franchement, c'est super. Ça rythme super bien le tricot. J'adore ça. Ah, flûte alors. Les petits embouts de chez Séverine. Maman cœur de guimauve. Voilà. J'aime beaucoup tricoter ce pull et il est super doux. Franchement, j'adore. Il est vraiment super, super doux. J'ai hâte de le porter. Moi, je crois que j'ai fait la taille L. Comme ça, ouais, ça doit être la taille L. Donc, il y a les rangs raccourcis dans les côtes. Alors, donc là, c'est le dos que vous voyez. Donc, les rangs raccourcis sont là dans les côtes. Donc là, comme vous voyez, les côtes, là, il y a plus de côtes derrière que devant. Devant, il y a juste ça comme côte. Voilà. Donc, j'ai pas fait des côtes torses, j'ai fait des côtes normales. Je vais faire, donc là, je dois encore terminer mes quelques centimètres. Mais avant de faire les côtes, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les manches. Je vais continuer mes manches. Enfin, je vais faire mes manches, pardon. Et ensuite, quand j'aurai terminé les manches, je terminerai le corps. Ça me semble plus logique comme ça. Comme ça, à la limite, je peux faire le corps vraiment d'une certaine longueur. Ça ne me dérange pas. Je peux liquider le reste dans le corps. Voilà. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. J'adore. J'aime beaucoup, comme dit, tricoter ce pull. Il est vraiment super chouette. Donc après, bah, on verra hein, ce que ça donne. Ah là là. Ouais. Ouais, non, c'est pas mal. C'est pas mal. Non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et puis ce côté là, dentelle en haut, ça fait vraiment le petit truc sympa, quoi. Hein. J'adore vraiment. Donc c'est un modèle payant de Nadia. Crétin des chaînes. Voilà. NCL Knit. Ensuite, j'ai fait une toute petite avancée, me semble-t-il, sur mon châle Crystal Vision.
Donc j'ai continué un petit peu sur la dentelle. Voilà. Donc la semaine dernière, quand je vous l'ai montré, j'étais là et j'ai continué un tout petit peu sur la dentelle. Donc là, je suis dans les diminutions des quadrillages. Voilà. C'est pas mal, j'aime beaucoup. J'ai juste changé ce marqueur-là. Bon, j'ai laissé celui-là de Noël ici, c'est pas très grave, hein, la couronne de l'avant, je survivrai. Là, j'ai juste changé le marqueur. Donc celui-là, je fais avec un single de chez Laine Flora et un fluffy de chez Laine Flora. Voilà. Donc c'est super doux, c'est super sympa, j'adore. Donc c'est le Crystal Vision que j'avais débuté au mois de novembre, que j'avais mis de côté parce qu'il fallait que je démonte une partie, machin, et que j'avais pas envie, j'étais pas motivée et tout. Et la semaine dernière, je me suis motivée à démonter la partie qu'il fallait démonter et j'ai repris. Donc c'est vraiment super chouette là, le motif de dentelle, je trouve ça vraiment super sympa. Donc quand je vais retirer là le petit truc là, ça tirera moins sur le comment ça s'appelle, sur la, bon, j'ai un trou de mémoire, sur le trou là, sur le jeté, voilà. Ouais, c'est pas grave, j'ai quelques trous de mémoire de temps en temps. Donc voilà ce que j'ai fait. Et j'adore la couleur que j'ai choisie, c'est vraiment chouette, j'adore. Et là, le petit marqueur vient de chez Maman Cœur de Guimauve. Celui-là, c'est de chez Mademoiselle Pluche. Là, la couronne de l'avant, c'est de chez Mademoiselle Pluche. Et donc, j'utilise ça et ça. C'est chouette, chouette, chouette. D'une douceur, waouh! Donc ça, par contre, je le fais vraiment qu'à la maison, hein, pas ailleurs, parce que bon, comme c'est de la dentelle, j'aime bien être concentrée dessus et ne pas faire autre chose en même temps. Et voilà, et voilou, et je vous ai montré ceci. Enfin, je vais vous montrer mon achat, et c'est cela. C'est une lampe que je peux mettre comme ça pour tricoter quand il fait un peu plus sombre. Parce que franchement, tricoter le sombre, c'est vraiment pas évident. Donc là, par contre, c'est vrai que c'est super grand, mais j'avais trouvé une position pour la mettre la semaine dernière pour réussir à tricoter malgré tout. Je sais plus comment j'avais fait, enfin je m'étais démerdée. Comme là, c'est flexible, ça bouge plutôt pas mal. Donc voilà. Là, il y a les deux boutons pour allumer. Et c'est plutôt pas mal. Donc vous la rechargez, vous branchez sur secteur. Donc j'ai un câble qui a été livré avec pour brancher sur secteur, on la recharge. Il y a 2 ampoules par truc, donc soit vous allumez celle du haut, soit celle du bas, soit les deux en même temps. Voilà, c'est vous qui choisissez et chaque côté est séparé, chaque côté s'allume séparément. Donc mon mari m'a acheté ça sur Amazon la semaine dernière. Je lui ai demandé, il me l'a acheté. Voilà. Ça, c'était ma petite acquisition et j'ai trouvé ça vraiment super pratique parce que là, la chaussette en foncé, en bleu, là, je voyais vraiment super bien les mailles, quoi. Hein. C'était vraiment tip top. Donc, ouais, non, je regrette pas l'achat. Je l'ai payé 14 € et quelques sur Amazon. Donc, si vous voulez, je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment l'achat que j'ai fait la semaine dernière. J'ai pas fait d'autres achats. Pas pour le moment. Ça va venir. Ça va venir. Voilà. Donc, si vous vous posez la question, où c'est que j'achète mes laines? Alors, mes laines, je les achète soit par correspondance chez Laine Flora, chez Rascol, chez Calidou, soit au Festival Bretzeln. Et quand je peux aller à une mercerie, ben, je vais à une mercerie. Et ce que j'achète aussi souvent, c'est en destache. Donc les tricoteuses qui destachent
leur laine qu'elles n'ont pas utilisée ou qu'elles n'utiliseront pas, ou voilà. Donc pas mal des laines que j'ai proviennent de d'Estache. Donc là, toutes les laines que je vous ai montrées sur les tricots que j'ai fait, c'était des laines que j'ai achetées, pas en d'Estache, que j'ai achetées voilà, directement soit chez Aldi, soit chez Alexandra, soit au Festival Bretzeln. Mais il y en a d'autres que je travaillerai, que j'ai déjà travaillé, que j'ai acheté en d'Estache. Voilà. Donc oui, vous voyez, donc mon joli sac que j'ai eu de Lila Bulle. Pour celui-là, je l'ai eu pour les velaineux. Celui-là, je l'ai eu pour les velaineux de Géraldine. Voilà. Donc mon petit, c'est devenu mon petit endroit où je vais vous filmer maintenant les vidéos. Voilà, voilà. Et je voulais vous montrer, je vous l'avais déjà montré, je crois, je ne suis plus tout à fait sûre. En fait, je me suis faite une petite trousse. Il faut juste que j'achète un autre comment ça s'appelle? Un autre mètre ruban parce que celui-là est un peu grand. Enfin, il n'est pas pratique avec les oreilles. J'ai mis donc un mètre ruban. J'ai mis un coupe-fil. Et j'ai mis le kit de secours que j'avais acheté chez Sunny and Tail, je crois, ou Handmade, ou je ne sais plus, où il y a donc les 3 crochets, l'aiguille, il y a des marqueurs. J'ai rajouté un contrant que j'ai acheté chez Emily Croche-Tamaille. Là, j'ai un marqueur également. J'ai mis également 2 embouts au cas où. Et il y a encore un petit marqueur dedans que j'ai acheté chez... Donc les 2 embouts viennent de chez... Et ça vient de chez Maman Cœur de Guimauve. Voilà. Le coupe-fil, je l'avais acheté aussi chez... comment? Émilie. Ouais, c'est les oreilles qui commencent à m'agacer en fait. C'est les oreilles qui me prennent beaucoup de place. Et j'achète un autre mètre ruban. Et donc j'ai ça dans ma petite pochette. C'est ma petite pochette, on va dire, de secours. C'est nickel, c'est tip top. J'embarque ça quand je prends un tricot, j'embarque ça. Alors d'abord, je me suis dit, pour ce soir, pour aller au scanner, je vais emmener ça. Le problème, c'est qu'il y a 2 écheveaux dedans. Enfin, il y a 2 cakes. Ça va franchement pas être pratique, quoi. Hein, parce que j'aime pas trop tricoter avec les cakes à l'intérieur. Après, ça se mélange, ça fait des nœuds, ça fait... voilà. Donc, je me suis dit, c'est pas forcément super pratique. C'est pour ça que je me suis dit, je vais monter la chaussette. Ça va être beaucoup plus pratique, beaucoup plus sympa. Et puis, voilà. Et voilà, voilà. Bon. Bah, je crois que je vous ai déjà tout raconté aujourd'hui. Donc, normalement, on se voit soit demain, soit mercredi. Normalement, je dirais, je fais le lundi, mercredi et vendredi. Mais je verrai si j'ai quelque chose à vous raconter ou si je veux vous raconter quelque chose. Ben, je reviendrai demain. Je ne sais pas encore. Donc, soit à demain, soit à mercredi. Hello, aujourd'hui nous sommes mercredi 21 février. Donc, je vais déjà vous replacer un petit peu, je crois. Voilà. Alors, je suis pas dans mon salon. Là, je suis dans la chambre du fond. Voilà. Ma fille regarde Harry Potter dans le salon. Donc, bon, bah, pour tourner, je me suis installée sur le canapé dans la chambre du fond. Voilà. Voilà, voilà. Oui, ça, ce sont des coussins à ma fille qu'elle avait gagné à des jeux à la fête du village, hein, il y a quelques années. Et ouais. Alors, j'ai des choses à vous raconter. Donc, lundi soir, je suis allée faire mon scanner à l'orangerie. Alors, j'arrive, je fais tout ce qu'il y avait à faire. Donc, scanner ma carte d'identité, scanner l'ordonnance, tous les papiers qu'il fallait, tout ça. Je m'installe. Et là, une dame
qui m'interpelle, parce qu'on appelait un certain monsieur, je sais plus quoi, et qui me fait s'il vous plaît, je crois qu'on vous appelle. Non, je ne suis pas monsieur. Hein. Jusqu'à preuve du contraire, je suis une femme. Et là, en plus, bah, vous savez quoi? La dame était vexée. Non, mais sérieux, elle me prend pour un mec et c'est elle qui est vexée. Et faut arrêter le délire à un moment donné, quoi. Putain, et quand même, je ressemble que... Rassurez-moi, je ressemble pas à un garçon. Rassurez-moi. Ok, j'ai les cheveux courts, mais enfin, on voit quand même que je suis une femme. Rassurez-moi. J'ai halluciné. J'ai halluciné. Ah, j'en croyais pas mes oreilles, quoi. Je me suis dit, c'est une blague. Elle m'a confondue avec un homme. Mhm. Ouais, tout va bien. Bon, c'est pas grave. Alors, ouais, c'était une dame d'un certain âge. Alors, effectivement, je m'y suis rendue en basket parce que je ne peux plus mettre de petites chaussures à talons et machin. Mais quand même, enfin, je sais pas. Je- Vous avez vu le pull que je portais lundi. Vous m'avez vu il y a 5 minutes avec. Donc, c'était un pull en cachemire violet. Il n'y a rien de... Je vois. Il n'y a rien qui pourrait faire croire que je suis un homme. Enfin, je sais pas. Peut-être. Ah bon, bref, passons. Voilà, donc madame était vexée parce que j'ai osé lui dire que j'étais pas un homme, que j'étais une femme. Elle a pris la mouche. Bon. Enfin, ça m'a quand même assassiné, quoi, ça. Ça m'a quand même tué. Elle était pas mal, hein. Elle était pas mal. Enfin, franchement, je me suis dit, encore quand j'étais plus jeune, que j'avais pas encore 10 ans, que j'avais des cheveux très courts, que j'étais pas encore formée, pourquoi pas qu'on me prenne pour un garçon? Ça m'est effectivement arrivé quand j'étais très petite. Mais là, j'ai 41 ans. Voilà quoi, je pense pas ressembler à un homme. Je suppose. Enfin, j'ai cette impression. Wally walou. Hein, bon, bref, passons. Alors, je vais vous montrer, je porte mon châle, le Venezia shawl, que j'ai tricoté donc en Rico and Dyed, avec un écheveau donc de 100 grammes 400 mètres. Voilà. Parce que je suis donc dans la chambre du fond, il n'y a pas de chauffage, donc j'ai un peu froid, je vous l'avoue. Voili, voilou. Donc je porte mon châle que j'ai tricoté l'année dernière. Je l'ai débuté en février. Je me souviens parce que je l'ai débuté le jour du tournage de France 3 Alsace. Voilà. Donc je me demande si ça fait pas un an jour pour jour. Tiens, je vais vérifier avant. Je me demande si ça fait pas un an jour pour jour. Peut-être. Peut-être pas. Non, si, peut-être. Du moins cette semaine en tout cas, ça va faire un an qui a eu le tournage France 3 Alsace sur notre petit groupe de tricoteuses. Voilà, voilà. Allez. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer aujourd'hui? Eh bien donc, j'ai débuté un nouveau projet. Oh punaise, le sac. Waouh. Il y a 2 semaines, je viens de voir là, accroché à la porte, il y a 2 semaines, je cherchais ce sac et je ne savais plus ce que j'en avais fait. Que je voulais utiliser pour aller chez le chirurgien pour mettre les radios dedans parce que je sais que dans celui-là je peux mettre les radios et que j'arrive à fermer le sac. Ben, je l'ai retrouvé. C'est bon, je l'ai retrouvé. Et je l'ai cherché. Mais comme une folle, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Ah ben maintenant je l'ai retrouvé. C'est bon, je l'ai retrouvé le sac. Et je suis grave hein, quand même. Il a fallu que je tourne une vidéo ici pour retrouver ce sac. Bon, écoutez, j'en aurais besoin mardi matin, donc c'est bon, j'ai retrouvé le sac. Une bonne chose de faite. Celle-là était bonne, non? Donc ça, c'est une pièce hein, aussi où je stocke un tout petit peu de laine. J'ai un sac rempli de laine. Et puis quelques boîtes. 2 boîtes. Voilà. Un sac rempli de laine et 2 boîtes. Mais pas grand-chose, hein, 3 fois rien. Enfin, tout est relatif, on va dire. Tout est relatif. Voilà. Donc, je vous disais que j'avais démarré un nouveau projet.
pas grand chose, hein, rassurez-vous. Je vous avais donc montré la laine lundi. Et ben voilà ce que j'ai déjà fait, juste dans les salles d'attente. Voilà, ça c'est ce que j'ai fait sur ma nouvelle chaussette. Celle-ci, je l'ai faite pour moi. Donc, c'est un patron à la vanille que j'ai, voilà, que j'ai créé pour moi. Donc, c'était de la Rico Cachemire, je sais pas quoi là. Enfin, c'est de la laine contenant du cachemire, de la laine à chaussettes contenant du cachemire. C'est super méga doux. Elle se tricote super bien. Donc, c'est déjà la deuxième fois que j'utilise ce type de laine. Elle est vraiment super super douce, hein, j'adore. Et donc, ben, j'ai démarré ça parce que c'est un projet où j'ai pas forcément besoin de réfléchir, où ça se tricote vraiment, voilà, sans aucune réflexion. Voilà, c'est vraiment le projet zéro cerveau. Voilà, je vais faire un certain nombre de centimètres de tige. Et c'est le projet que je vais tricoter. Je vais quand même essayer de faire le talon avant samedi, parce qu'à mon avis, là, je suis pas loin du talon. Je vais essayer de faire le talon avant samedi, comme ça, samedi, il me restera plus qu'à dérouler le pied. Parce que là, je n'ai pas forcément envie de faire le talon pendant le tricoté. Mais à mon avis, ouais, samedi, il me restera juste à dérouler le pied. Et voilà. Moi, après, j'ai un tout petit 41 et puis c'est du 64 mailles, donc ça va super méga vite. Donc, comme d'habitude, je vais faire un talon à gousset renforcé. Vous savez que c'est mon talon favori parce que ben, j'ai le coup de pied extrêmement large. Moi, les autres talons, ça ne me va pas, ça me coupe dans le coup de pied, ça me fait très mal. Donc, j'utilise toujours un talon à gousset renforcé et du 64 mailles parce que ben, le 56 c'est trop petit, le 72 c'est un peu grand. Donc, je fais du 64 mailles, ça me convient très bien. Je fais attention de ne pas trop pousser parce que je me suis explosé le pouce là. J'ai explosé la peau dure, du coup là ça s'enfonce bien et ça fait mal. Et pour éviter de saigner, de mettre du sang partout sur les projets, on va dire, je vais éviter de pousser avec le pouce parce que sinon ça va être fortement désagréable. Voilà. Ouais. Non, c'est vraiment... Ça va faire des rayures comme ça tout le long. Donc, c'est couleur rose, ouais, rose, orangé, enfin, je sais pas. Avec du violet. Voilà, et ça va faire des rayures de violet tout le long. Donc, comme je vous l'avais dit la dernière fois, moi, je ne vais pas retirer... Je vais continuer, en fait, en mini circulaire pour faire le talon. Puisque je vais faire comment dire, les augmentations du gousset en même temps que je vais tricoter le renfort du talon et après la partie sous le pied en fait, là où il y a les diminutions, je vais le faire en aller-retour sur les mini circulaires. Voilà, et j'utiliserai donc des grandes aiguilles, donc je tricoterai en Magic Loop pour la pointe. Voilà, tout le reste sera fait en mini circulaire. Voili, voilou. Et voilà. Donc, j'utilise mon marqueur que j'avais reçu en cadeau de chez Laine Flora. Il s'agit donc d'un marqueur octobre rose. Mais voilà, j'estime que j'ai pas besoin de l'utiliser qu'en octobre, hein, que c'est un marqueur qui peut être utilisé toute l'année. Voilà. Et après, donc, quand j'arriverai aux augmentations du gousset, je vais rajouter 3 autres marqueurs. Un premier, donc, au bout de, donc j'ai dit c'est du 64 mailles, donc au bout de 32 mailles pour marquer donc comment dire, les mailles qui concernent le haut de la chaussette. Ensuite, je vais faire une augmentation. Je mettrai un marqueur pour marquer les mailles qui sont à l'arrière de la chaussette, donc les 32 mailles qui sont à l'arrière de la chaussette. Et ensuite, je remettrai un marqueur pour faire l'augmentation du gousset. Et après, je retomberai sur mon marqueur de début de rang. Voilà. Donc, je rajouterai 3 marqueurs quand je ferai le talon. Donc là, je me suis dit, je vais faire la tige la plus longue possible, qui m'intéresse, quoi. Parce que ben, j'ai 400 mètres de fil. Donc, je préférais les utiliser bien comme il faut. Et puis, voilà. Et puis, voilà. Alors, franchement, c'est une laine super, super douce. Hein,
pouvez pas faire plus doux. Hein. Franchement, si vous n'aimez pas les laines râpeuses, pour laine à chaussettes, celle-ci est hyper douce. Vous pouvez l'acheter chez Rascol. Je crois qu'elle vaut 12,95 € la pelote chez Rascol. Voilà. Et c'est une laine vraiment super, super douce. Voilà. Il y a différents types de couleurs. Voilà. Super, super génial. J'aime beaucoup. C'est vraiment une laine, comme dit, vraiment très, très douce. On peut se tricoter un pull avec sans problème. Hein. Je n'hésiterai pas du tout à me tricoter un pull avec ça, tellement c'est doux. Voilà. Donc, je pense que je vous ai raconté à peu près tout sur ma chaussette. Et ouais, je termine juste mon rang là sur ma chaussette. Je vais arriver au marqueur de début de rang. Comme ça, ce sera fait. Et ce sera parfait. C'est qui ça? Bon, il y a une personne qui s'est abonnée à mon Instagram. Voilà. Donc, je verrai après qui c'est. Je verrai, et puis on verra déjà qui c'est et ce qu'elle fait. Voilà, voilà. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez bien aimé le format vlog? Parce que bon, voilà, vous n'étiez pas nombreux à regarder mon vlog de la semaine dernière. Pas forcément nombreux non plus à liker. Je remercie tous ceux qui ont liké et qui ont mis un commentaire. D'ailleurs, je vais y répondre tout de suite après. Voilà. Je vais y répondre tout de suite après. Et je vais voir. Je vais commencer aussi déjà le montage de cette vidéo, puisque j'ai déjà donc ce que j'ai filmé lundi, et je refilmerai de nouveau vendredi. Mais voilà, j'ai pas que cette chaussette à vous montrer. Alors, je n'ai pas avancé sur mon Crystal Vision. Je n'ai pas avancé, je vais avancer dessus après. J'ai avancé sur mon pull Lorette. Et là, j'ai fait tout ça. Voilà. Donc, le pull Lorette, pour rappel, c'est un patron de Nadia Crétin-les-Chênes, NCL Knit. Donc, j'ai tricoté tout cela. Ça fait 20 rangs. Voilà. Donc, je suis vraiment proche là de la fin du corps. Je vais bientôt finir le corps et après, je commencerai donc les manches. Donc, pour rappel, c'est donc un pull où on commence un yoke en dentelle, on continue avec des raglans et ce sont des rayures. Le bleu, c'est de la tinctura, le jaune, c'est de la laine de moute, c'est toutes les deux des singles. Et j'ai comment dire, j'ai acheté les laines au festival Breslen l'année dernière. Voilà. Il est magnifique, j'adore, il est tout doux, il est vraiment... il est déjà très beau à l'écran, mais je trouve qu'il est encore plus beau en vrai. Voilà. Vraiment top, top, top. J'adore. Donc, je continue celui-là. Je vais faire les côtes encore avant samedi. Comme ça, je pourrai faire les manches. Voilà. Comme ça, je pourrai démarrer les manches. Avec un peu de chance, semaine prochaine, il sera terminé. Voilà. Je vais voir. Si j'ai pas d'autres imprévus, normalement, la semaine prochaine, il devrait être terminé. On va espérer. On va espérer. Parce que bon, c'est pas que... Voilà, hein, j'ai rien contre ce joli pull. Hein, il est magnifique. Hein, j'ai hâte de le porter, machin. Mais ouais, non, j'aimerais aussi passer en fait à autre chose, quoi. Voir de nouveau autre chose. Voilà. Tricoter autre chose. Voilà. Alors là, j'hésite en fait à tester un pull pour By Night. Je suis en train de réfléchir, est-ce que je vais lui répondre ou pas. Donc d'ici à ce que vous voyez la vidéo, j'aurai pris ma décision, hein, puisque je vais encore décider cet après-midi. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et ce que j'aimais aussi beaucoup, alors je vous le montrerai, je crois que c'est Steven West qui a sorti un nouveau design de châle, il me semble, et c'était il y a 1 ou 2 semaines, et il me semble qu'il me plaisait pas mal. Donc, je réfléchis à me le prendre ou pas, à voir. Il me semble qu'il y avait de la brioche dedans.
je crois. Je suis plus sûre. Il me semble que oui. Il me semble que oui. Ce que j'ai oublié de vous dire lundi, c'est que vous pouvez me suivre donc sur Instagram sous l'univers de Pénélope. Vous pouvez me suivre sous Ravellerie sous Céline Tricozen. Et j'ai également un groupe Facebook, les tricoteuses d'Urbilaire. Donc sur ce groupe, je partage tous nos rendez-vous tricot. D'ailleurs, le prochain aura lieu samedi au domaine des Bufflonnes, de 14h15 à 16h30. Voilà. Ça me plaît pas mal. Ça me plaît pas mal. Ouais. Enfin, ça me plaît pas mal. En fait, non, j'adore organiser ça. J'adore. J'en ai aussi organisé un le samedi 2. Celui-ci est déjà complet. Et le samedi suivant, ce sera nouveau au domaine des Bufflonnes, quoi. Donc, toutes les 2 semaines au domaine des Bufflonnes. Et là, exceptionnellement, j'en fais un sur Haguenau également. Et j'espère bientôt pouvoir reprendre ce au Romis Café à Niedermodern. Donc, le Romis Café, par contre, c'est le vendredi après-midi. Parce que je veux que tout le monde puisse y assister, qu'il y en a qui bossent le samedi. Voilà, tout simplement. Donc, ça me permet à ceux qui bossent le samedi, qui ne bossent pas forcément le vendredi, de pouvoir également profiter d'un tricoté. Voilà, tout simplement. Je crois que c'était tout ce que j'avais à vous raconter pour aujourd'hui. Et je pense que je vais vous laisser... Ah non, j'ai oublié. Ce matin, je suis passée vite fait à la Maison de la Presse. Je n'avais pas prévu d'acheter de livre, mais je suis tombée sur ce bouquin. La petite bibliothèque de l'espoir. Donc, je vais vous lire la 4e de couverture. À Londres, en 1944, la guerre fait des ravages, les bombardements sont incessants et entre le blackout et les évacuations quotidiennes, les habitants vivent l'enfer dans un monde de plus en plus incertain et dangereux. C'est pourtant dans ce contexte que Clara a décidé d'ouvrir une petite bibliothèque qui ne ressemble à aucune autre. Au cœur d'une station de métro servant d'abri anti-aérien, des rayonnages s'offrent aux amateurs. Chaque nuit, lorsque les bombes pleuvent sur Londres, les habitants qui s'y réfugient trouvent aussi un peu de réconfort dans la littérature. Peu à peu, cette bibliothèque de fortune, où l'on peut aussi boire un thé ou un gin, devient le cœur vivant de cette vie souterraine où Clara se bat pour offrir des livres et, avec eux, un peu de liberté, un répit au cœur du chaos et le courage de braver l'horreur du monde. Voilà. Je sais pas, là, ça m'a vraiment beaucoup plu, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, et j'ai pris le bouquin. Donc, je l'ai payé, je peux vous dire ça tout de suite, 8,50 €. J'ai payé 8,50 €, voilà. Ça m'a fait plaisir. Ensuite, j'arrive avec beaucoup de retard. J'ai pris le Daphne Diary. Et c'est celui-là de je ne sais pas quand. Je vais vous dire ça. Enfin, je l'ai pris ce matin, donc il doit être assez récent. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Le Café Crumble. Où c'est que je vois la date April. Je ne sais pas, je ne sais plus, je n'en sais rien. Daphne Diaries. Ah non, le prochain sort. Daphne's Diaries numéro 2. Alors attends, c'est pour Vinord ça? Écoutez, je me pose la question si c'est pas encore celui de Noël. J'ai l'impression, mais je n'en suis pas sûre. Si, sport d'hiver. Si, alors je suppose que c'est celui-là de Noël encore. Voilà, j'ai cette impression-là. Oui. Ça doit être le Daphne Diaries de Noël encore. Donc, c'est pas encore le nouveau. Donc, bon, je l'ai acheté en retard, juste avant qu'il sorte, alors qu'il ne soit plus en librairie. C'était le dernier. Et donc, bientôt sortira le nouveau. Voilà, c'est le numéro 1 de 2024. Il est à 9,95 €. Ah si, ben là, je vois. Décembre, janvier.
effectivement. Donc c'est bien celui-là, enfin celui-là de Noël. C'est bien celui de Noël. Je ne l'ai pas encore regardé, je n'ai pas encore lu. Donc je vous dirai ce que j'en pense si j'ai déjà lu une bonne partie vendredi. Je vous dirai ce que j'en pense vendredi. En tout cas, j'ai le Daphne's Diaries du mois de décembre-janvier. J'avais déjà celui d'octobre. Donc celui-là d'automne, il y avait un article sur Caro from Woodland. Et il y avait également en photo Anouchka de la chaîne Anna Blossom Diary. Voilà. Et donc là, ben, je vais le feuilleter. Je l'ai acheté ce matin. Je vais le feuilleter et puis je vous raconterai ce que j'en pense. Voilà. Je vous dirai ce que j'en pense, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé. Il y a toujours des bricolages, des recettes. Il nous présente toujours des lieux, des personnes. Voilà. Alors, 10 conseils pour une image corporelle plus positive. Pourquoi pas. Une soupe de pois cassés végétarienne. Un velouté de céleri rave. Des feuilles en macramé. Bon, ok. Il y a également des cœurs, des biscuits en forme de cœur avec de la confiture d'abricot. Voilà. Il y a comment customiser, relooker votre veste en jean. Ouais. Œuvre artistique à déguster. Recette de base de la focaccia. Le courrier des amis. Ouais. Nourrir les animaux, foin, noix, fruits, eau. Et ouais. Et oublier le temps au café Crumble. En entrant dans le café Crumble à Oxenhausen en Allemagne, on remarque tout de suite l'ambiance conviviale. Ah mais il pourrait également, faudrait que je le réécrive là, qu'ils viennent une fois au remise quand il sera de nouveau ouvert. Ça pourrait être sympa, ça pourrait leur plaire. Voilà, il y a un article sur Claude Monet, d'après ce que je vois. Un jeu de mémoire fleurs. Des décorations de gâteaux. Enfin, il y a pas mal de choses, quoi. Hein. Atelier de j'arrive pas à le dire, je suis désolée. Bartelischke Korf. Bon, désolée, j'ai pas réussi à le dire correctement. Voilà. Donc, ouais, le Daphne's Diaries d'hiver. Je l'ai enfin acheté avec 2 mois de retard. C'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. Voilà, voilou. Donc, c'était tout ce que j'avais à vous raconter pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi. Peut-être demain, je ne sais pas, en fonction de mon avancée ou de mes avancées. Voilà, voilà. Bisous. Bye. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 23 février. Et comme vous pouvez le voir, je suis de nouveau dans la chambre du fond. Voilà. Parce que ma fille squatte le salon. Elle est en stage cette semaine et aujourd'hui, elle ne travaille pas. Voilà, elle travaillera demain. Et ouais, c'est les stages de 3e. Bon, j'ai de la chance, son stage lui plaît énormément. Franchement, elle s'éclate. Voilà, c'est ça l'essentiel. Voilà, ça lui plaît, c'est ce qu'elle a envie de faire plus tard, donc c'est nickel. Ça ne fait que la conforter dans ce qu'elle avait déjà comme projet. Voilà, parfait. Je souhaite ça vraiment à tous les parents, quoi. Hein. Voilà, voilà. Bon, alors aujourd'hui, quel temps fait-il? Alors en Alsace, aujourd'hui, il fait gris. Ce matin, il y avait un peu de soleil. Heureusement d'ailleurs, parce que hier, il a beaucoup plu. Et il y a pas mal de routes qui ont été coupées. D'ailleurs, pas loin de chez Maman Cœur de Guimauve, il y a une route qui a été complètement coupée parce qu'il y avait un glissement de terrain, je crois.
Et pas loin de Rittershofen, donc là où a lieu le festival Breslen, il y avait des routes inondées. Ouais, comme quoi ça arrive partout. Voili, voilou. Et je crois que je ne suis pas tout à fait au milieu. Ouais, bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Là, aujourd'hui, je porte mon châle briochette. Donc, c'est un châle, un patron de Hensel Knit, Nadia Crétin-Lechen. Et c'est un châle en brioche. Bon, il est super simple, il est facile à faire. Voilà, j'adore le porter. Donc, le violet clair, celui-là, c'est un écheveau de Bicycle. Et le violet plus foncé, donc celui qui m'a servi pour l'icord, c'est un écheveau de je ne sais plus qui. Je l'avais depuis un certain temps. Voilà. Donc j'ai trouvé que ça faisait pas mal ensemble. Ça allait plutôt bien ensemble. Ouais, j'ai encore un fil à couper. Voilà. Faut que je coupe le fil. Bon, c'est pas grave. Je le ferai plus tard. Je m'en occuperai plus tard. Là, je suis dans la chambre du fond, donc il n'y a pas de chauffage dans cette pièce, parce que j'ai que le poêle dans le salon qui est allumé. Donc là, j'ai un peu froid dans cette pièce, je vous avoue. C'est pour ça que j'ai mis un poncho, qu'il faut que je m'en tricote un d'ailleurs, hein, parce que là, ça c'est un truc synthétique, hein, c'est pas un truc que moi j'ai fait, forcément. Mais il fallait bien que je mette quelque chose, parce que franchement, j'avais pas chaud. Donc je me suis dit, à défaut d'autre chose, on va mettre ça. Voilà, voilà. Donc oui, ce que je vous disais encore sur ce châle, si vous voulez vous essayer à la brioche, ce châle est vraiment parfait. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur, c'est bien expliqué, c'est bien fait, il est facile à faire. Il vous faut 2 écheveaux de fingering et basta. Voilà, et ça se fait vraiment avec facilité. Le patron est bien expliqué, par contre je ne connais plus le tarif comme ça de tête. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Alors j'ai tricoté un peu, pas forcément beaucoup. Voilà. Est-ce que j'ai mercredi, qu'est-ce que j'ai fait? Après avoir filmé, j'ai tricoté un peu. Voilà. Voilà, voilà. Donc, j'ai lu, si hier après-midi, vous avez pu voir que j'ai lu un peu mon Daphne Diaries. Si vous me suivez sur Insta, vous avez pu voir que j'ai lu un petit peu mon Daphne's Diaries. Donc, je n'ai pas encore tout lu, mais j'ai trouvé les articles, notamment sur comment réduire l'hormone du stress, donc le cortisol, qui était super intéressant. La page blanche, il y avait également, on va dire, une histoire super intéressante sur le dessin d'Odette, qui s'appelle le dessin d'Odette, donc sur un petit village où il y a surenchère de moi, je, hein, et à quoi on arrive quand on fait moi, je, ou, alors, je vais vous mettre un peu droit, c'est mieux, je sais pas, enfin, qu'est-ce qu'il arrive quand on fait du moi-je. Les astuces de ma maman pour ne pas avoir froid en hiver. Bon, c'est pas stupide, effectivement. Il y a un jeu de mémoire. Et voilà, enfin, il y avait comment nourrir les animaux en hiver, hein, que ce soit donc les petits oiseaux ou alors des écureuils. Voilà. Et donc, j'ai également lu l'article donc sur le café crumble là, en Allemagne. Et j'ai découvert, c'était où? Je ne le sais plus. J'ai découvert quelque part ici, donc ça c'était les illustrations. Je me suis arrêtée à Claude Monet, à l'article sur Claude Monet, mais j'avais lu quelque part. Ah, croyez-vous que je le retrouverai maintenant? Flûte, flûte, flûte. Ça c'était, il y a un article sur les plantes d'intérieur. C'est pas mal non plus, j'adore ça, les plantes d'intérieur, hein, vous le savez. Je suis adepte des pothos. Mince alors! Où avais-je vu ça? Ah oui, celui-là, il faudra que je le lise également, cet article-là. 10 conseils pour une image corporelle plus positive. Ça peut être sympa. Tiens, Cendrillon, ça peut être pas mal non plus.
Que ça soit des enfants qui se prennent pour Cendrillon, que ça ne m'étonnerait même pas. Voilà, c'était ça. Donc, un article sur un salon de thé qui s'appelle Au fond du jardin, qui est situé à Strasbourg. Donc, je ne savais même pas que ça existait. Alors, a priori, c'est pas loin de la cathédrale, de ce que j'ai pu voir sur un GPS. Ça ne doit pas être excessivement loin de la cathédrale de Strasbourg. Je ne connaissais absolument pas du tout. Et franchement, ça me donne envie quand je vois vraiment le style. C'est vraiment un style victorien. J'adore ça. Vraiment un style ouais, victorien. J'adore ça. Et franchement, je me verrais bien y aller un jour pour prendre un café et déguster quelques madeleines. Voilà. C'est une envie. C'est une envie. Franchement, je me verrais bien là à y aller. Donc, dès que je pourrai reconduire, voilà, j'irai. J'irai. Ouais, franchement, ouais, ça me fait vraiment super envie. J'ai vraiment envie de goûter, d'essayer. Donc, ouais, j'ai découvert ça grâce au Daphne's Diary. Je ne connaissais absolument pas, pourtant Strasbourg, il me faut 40 minutes pour y aller en voiture, quoi. Hein. Et je voudrais encore lire également l'article sur comment fabriquer soi-même sa bougie écologique. Ça aussi, il faudra que je le lise. Ça peut être fort sympathique. Mais comme dit, j'apprécie toujours autant le Daphne's Diary. Alors, je vous l'accorde, il n'est pas donné. Je vous l'accorde. Mais il est toujours agréable à lire. Donc, il est à 9,95 € le magazine. Il y a pas mal d'adresses, il y a des idées lecture, il y a pas mal de bricolage à faire dedans. Cadre photo, il y a pas mal voilà, de découvertes, y compris de choses en France. Hein. Voilà. Et on parle pas mal d'artistes. Donc la dernière fois, si vous vous souvenez, dans celui-là du mois d'automne, enfin celui-là de saison automnale, il y avait donc l'article sur Carol from Woodland. Voilà, voilà. Donc, je vais continuer à le lire probablement dimanche. Parce que là, après, rien que le montage de cette vidéo va me prendre un certain temps. Et demain après-midi, j'ai le tricoté au domaine des Bufflons. Alors, je sais qu'il y a encore un autre tricoté à Strasbourg. Maintenant, j'ai oublié la date. Je vais vous insérer une petite image. Donc, c'est proposé par Oplanet. Mais je n'ai plus la date en tête. Flûte alors. Bon, c'est pas grave. Je vais vous insérer la petite image. Voilà. Comme ça, vous saurez. C'est sur Strasbourg. Pas de problème. Sinon, donc demain après-midi, au domaine des Bufflons, demain nous sommes le 24, samedi 24, de 14h15 à 16h30, il y a l'après-midi tricot au domaine des Bufflons à Urvillers. Moili-Bolo. Donc ça, c'est dit. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Quelle est l'autre nouvelle dont je voulais vous parler? Voilà, By Night, Nathalie By Night. Recherche également des personnes qui tricoteraient bonnets, moufles, je pense également écharpes ou quelque chose comme ça, pour des personnes dans le besoin, donc type SDF, voilà. Donc pour la Belgique, puisqu'elle est belge, hein, Nathalie. Donc je pense en faire, que je lui remettrai au festival Bretzelen, puisque bon, moi j'irai au festival normalement Bretzelen, et donc je pense lui remettre à ce moment-là. Voilà, voilà. Il me semble que j'ai tout dit, je crois. Bon, sinon, rappelez-vous, le festival Bretzelen, 27 et 28 avril à Rittershofen. Super important à retenir. Sinon,
Voilà, voilà. On va continuer maintenant sur mes tricots. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enfin avancé de nouveau sur mon châle Crystal Vision, que j'ai démarré au mois de novembre, hein, que j'avais laissé tomber là dans cette partie-là. Donc là, j'étais ici la dernière fois que vous l'avez vu et j'ai tricoté donc toute cette partie-là aujourd'hui. Voilà, ce matin, j'ai tricoté ça. Donc là, ça va, je suis vraiment dans une partie maintenant zéro cerveau. Voilà, il me reste encore, donc là j'ai déjà fait 2 répétitions, il m'en reste 6 à faire de cette section-là. Donc la section 4, il me reste 6 répétitions à faire. Et voilà. Donc j'ai tricoté tout ça depuis. Donc je tricote ce châle avec un écheveau de fingering de single, donc 100 grammes 366 mètres de laine Flora, et un écheveau de fluffy, également de laine Flora, c'est du 100 grammes 300 mètres. Voilà, c'est super doux et j'adore les couleurs. Je trouve qu'elles vont vraiment bien ensemble. Voilà, voilà. Donc là, le petit marqueur que j'utilise, il vient de chez Maman Cœur de Guimauve. J'ai toujours pas changé celui-là, puisque bon, je l'ai démarré en novembre. Il vient de chez Mademoiselle Pluche. Et je l'ai toujours dans le pochon de Noël. Donc ça, c'est mon écheveau de single. Et ça, c'est mon écheveau de fluffy. C'est vraiment d'une douceur et c'est poilu. Je pense que vous voyez bien à quel point c'est poilu. Voilà, voilou. Donc j'utilise des aiguilles Knit Pro Symfony avec un câble Mindful, je crois. Donc celui-là, il tourne sur lui-même. Voilà, voilou. Et il me semble que c'est des aiguilles de 4. Et chouette, hein? J'adore, j'adore. Franchement, j'adore. Donc là, c'était vraiment la partie... bon, si je vous montrais à l'endroit, ça irait mieux. Là, c'était vraiment la partie, on va dire, dentelle. Là, je suis sur une partie point mousse. Là, j'avais aussi une petite partie dentelle. Là, j'ai une partie jersey. Et là, c'était des côtes. Voilà. Voilou. Très, très chouette. J'adore. J'adore. Je trouve que ça rend vraiment bien. Ça se... Bon, ça ira beaucoup mieux, effectivement, lorsque la dentelle, quand j'aurai bloqué le châle, que là, la dentelle sera mieux mise en valeur, quoi. Hein. Et donc, il y a une arête centrale, puisque c'est en chevron. Donc ça, c'est la première partie. Je vais devoir faire une deuxième partie identique. Et après, il y aura 2 triangles, un triangle de chaque côté pour rejoindre les 2 parties identiques. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'était pour mon châle Crystal Vision. Je ne me souviens plus qui est qui a écrit le patron. Voilà. Je ne sais plus. J'ai un trou. Mais, comme dit, je l'ai démarré au mois de novembre. Et je l'avais laissé parce qu'il fallait que je démonte là une partie parce que je m'étais trompée. Et franchement, j'avais la flemme de démonter. Bon. C'est fait, c'est démonté. J'ai refait et depuis, j'ai avancé. Donc, comme dit, depuis... donc, c'est rien qu'aujourd'hui, puisque je n'avais pas encore touché depuis début de semaine, depuis la semaine dernière. Rien qu'aujourd'hui, j'ai fait donc toute cette partie-là. Et voilà, ça c'est fait. Donc je vous ai montré mon Crystal Vision. Est-ce que j'avais fait quelque chose sur ma chaussette? Il me semble que non. Je vais vérifier vite fait, mais il me semble que je n'ai pas avancé. Je suis même pas sûre d'avoir mis un... Voilà. Non, je n'ai rien avancé du tout sur cette chaussette. Bon, elle va m'être utile. Je vais l'emmener... mardi matin, j'ai rendez-vous à Strasbourg chez le chirurgien. Donc, elle me sera utile à ce moment-là.
Et voilà. Donc on va continuer à... Je vais continuer à tricoter cette chaussette. Là, je vais voir à combien de centimètres j'en suis déjà pour la tige. Et je continuerai à tricoter, je pense, jusqu'à avoir une vingtaine de centimètres de tige. Et après, je démarrerai le talon. Donc en faisant les augmentations du gousset et le renfort à l'arrière. Voilà. Aussi simple que ça. Donc c'est une laine de chez Rico Design, Cashmere Luxury, je sais plus quoi, hein, Socks. Donc cette laine contient du cachemire, elle est super douce. Donc là je la tricote en 2,5 et je me demande si je vais pas modifier les aiguilles pour le pied et passer donc dès que je vais commencer le talon, je vais peut-être passer en 2,25. Voilà, histoire que ce soit plus serré. Là, pour que ce soit plus souple au niveau du mollet, mais qu'au niveau du pied, ce soit un tout petit peu plus serré, donc passer en 2,25. Ça peut être une solution pour, on va dire, resserrer un peu la chaussette. Voilà. Sinon, j'ai déjà tricoté une paire de chaussettes avec le même type de laine dans une autre couleur, hein, donc la même laine mais dans une autre couleur. Et j'adore porter la paire de chaussettes que j'ai tricotée, hein. Franchement, la laine est super agréable. Le seul truc, je pense que c'est lié au cachemire. Elle bouloche énormément. Voilà. Et je pense que c'est lié au fait qu'il y ait du cachemire dedans. Je pense. Maintenant, c'est d'une douceur incroyable. C'est franchement super, super méga doux. Donc non, j'ai pas à me plaindre, hein. Et bon, c'est toujours un plaisir de tricoter cette laine. Franchement, je me verrais bien faire un pull avec, hein, tellement c'est d'une douceur incomparable. Je me verrais bien faire un pull avec, hein, sans souci. Sans souci. Allez, comme ça, j'aurais fait un rang complet. Donc si à chaque fois je fais un petit rang en plus, ça avance aussi, tout doucement mais sûrement. Et voilà et voilou. J'ai tricoté un rang de plus. Donc vous pouvez voir, comme je vous l'avais dit cette semaine, donc il y a une alternance, c'est un fond rose avec une alternance de rayures violettes. Voilà. Et j'utilise donc des aiguilles Xiaogu à 23 cm de 2,5. Et après je mettrai sur des aiguilles Xiaogu 23 cm de 25. Donc ça c'était pour ma chaussette. Donc c'est un patron à la vanille, hein, que j'utilise, hein, que j'ai j'ai pris un peu par-ci, un peu par-là pour faire mon propre patron, pour faire quelque chose qui me convient mieux à moi. Voilà. Ensuite, donc je fais donc le pull Lorette de NCL Knit. Donc c'est déjà, on va dire, en moins de 6 mois, c'est le 3e patron de NCL Knit que je tricote. Parce que j'ai fait le châle briochette, j'ai fait le pull Yvette avant Noël. Et là, donc, je fais le pull Lorette avec de la laine de chez Tinctura. Le bleu vient de chez Tinctura et le jaune vient de chez Laine de Mout. Les laines ont été acquises au festival Bredslaine. Et voilà. Et maintenant, ben, je suis dans les côtes du bas du corps. Voilà. Donc, j'ai encore quelques centimètres de côte à faire. Et j'aurai fini le corps. J'attaquerai donc les manches. Donc, avec un peu de chance, semaine prochaine, il est fini. Avec un peu de chance. Voilà. Parce que j'ai quoi? Donc, semaine prochaine, lundi après-midi, j'ai kiné. Mardi matin, je suis sur Strasbourg. Mardi après-midi, j'ai un autre rendez-vous aussi. Mercredi matin, je suis chez le kiné. Ah ouais, non, mais ça va être short quand même un peu parce que début de semaine, je suis quasiment pas disponible du tout. On va voir. On va voir, j'ai pas mal de rendez-vous, effectivement. Et en plus, ma fille est en vacances. Ouais, en plus, Elisabeth, c'est en vacances parce que c'est pas pareil quand elle est là ou quand elle est pas là. C'est pas la même. Ouais, enfin, je verrai. De toute façon, je vais avancer sur des dossiers.
Non, mais je vais avancer sur mes tricots. J'utilise la lampe que je vous ai montrée début de semaine, celle que j'ai achetée chez Amazon, là, que je mets autour du cou. J'utilise le soir et en fait, ça fonctionne vraiment super bien. Franchement, tip top, hein. Donc, comme dit, je vous mets la référence en barre en descriptif de la vidéo. Et j'utilise ça en fait tous les soirs. Hier soir, j'ai tricoté donc une partie des côtes avec cette lampe. Et j'ai même, alors j'avais commencé les côtes, j'avais fait un rang, un peu plus d'un rang. Et c'est là que je me suis rendu compte, mince alors, j'ai oublié de changer les aiguilles. Donc j'étais toujours en 3, j'étais pas passée en 2,5. Donc j'ai modifié les aiguilles, j'ai redéfait les côtes que j'avais faites et je suis passée en 2,5. Donc ça c'est mes aiguilles 60 cm puisque j'ai que du 1 mètre ou du 60 cm en 2,5 ou en 23 cm. Et donc je suis passée donc sur le 60 cm. Et voilà, c'est les aiguilles que j'utilise normalement pour faire la pointe des chaussettes. Voilà. Et celles-là, je les avais eues dans une box du fil à retordre. Voilà. Donc, le pull Laurette, on rappelle juste vite fait, même si vous l'avez déjà entendu au début de la vidéo. Donc, c'est un yoke en dentelle avec ensuite des raglans et des rayures contrastantes. Voilà, voilou, vous avez tout vu. Et quand j'aurai fini, bien sûr, mes côtes, et ben je reprendrai les manches. Alors, j'ai fait combien là? 1, 2, 3. Attendez, que je me fourvoie pas. 2, 3, 4, 5, 6. Donc, quand je reprendrai les manches, je vais d'abord faire 2 rangs de bleu et ensuite j'irai 2 rangs de jaune et après je reprendrai avec le bleu. Voilà. Voili, voilou. Ça, c'est fait. Et comme dit, tricoter en rond, ce qui est super agréable, c'est qu'il n'y a aucune couture. J'ai fait donc les rangs raccourcis dans les côtes. Voilà. Les rangs raccourcis se font dans les côtes. Ce sont des côtes 1-1. Nos soucis, nos problèmes, c'est fait. Tout est fait. J'avais peur un peu que mon col soit trop souple, mais au final, non, ça va. Ça va. C'est chouette. J'aime beaucoup. Donc là, vous voyez l'avant du pull. Donc, reste plus qu'à tricoter. Donc, j'ai tricoté, on va dire, tout ça depuis mercredi. Donc, j'ai tricoté, voilà, cette partie-là depuis mercredi. Voilà, voilà. C'est ce que j'ai fait cette semaine. Donc, ça, je sais pas encore lequel je vais emmener demain. Parce qu'en fait, tous actuellement sont en zéro cerveau. Que ce soit les chaussettes, le pull ou alors le châle. On va dire que les chaussettes, je vais peut-être les laisser pour mardi. Parce que les chaussettes, c'est ce qui va me prendre le moins de place pour emmener chez le chirurgien. Donc les chaussettes, je pense les laisser pour mardi. Donc j'emmènerai, je pense, le pull et le châle. Et puis je déciderai sur place de ce que j'ai envie de tricoter ou pas. Voilà. Ah, c'est d'une douceur. Oh. Donc demain, je pense au tricoter, avancer soit sur le pull, soit sur les côtes, donc soit sur le châle. À voir. Les deux, comme dit, sont en zéro cerveau. Voilà. Voilà, c'est des côtes. Hein, il faut faire 5 cm de côte. Si j'en fais 1 ou 2 rangs de plus, il n'y a pas mort d'homme non plus. Hein, c'est du 2,5, c'est pas non plus du 4 cm, hein, du 4 mm, hein, pardon. Voilà. Et donc, je vais commencer tout doucement à réfléchir à je commence déjà tout doucement à réfléchir à quel patron je veux faire après. Et j'avoue que j'ai plusieurs envies. Donc, lequel prioriser? Parce que j'ai le Super Cozy Sweater que j'aimerais faire de Noémie You Need to Learn. J'ai le Love Note que je voudrais faire.
Et j'ai un autre pull de Sauce Unit que j'aimerais faire. Et j'ai également je ne sais plus comment il s'appelle, un pull avec des fleurs que je voudrais faire, que j'ai des laines aussi. J'ai un autre top que je voudrais faire. En fait, j'ai beaucoup de choses que je voudrais faire et j'ai les laines, quoi. Donc, il ne reste plus qu'à choisir ce que j'ai envie de faire. Oh my god. Oh my goodness. C'est quand même compliqué hein, quand on ne sait pas ce qu'on a envie de faire en priorité. Aïe, 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 aïe. Pourtant, hein, on va dire, j'ai de quoi faire. J'ai de quoi faire, il n'y a pas de problème. J'ai la laine pour faire pas mal de projets. C'est pareil pour les châles, j'ai de la laine pour faire prochain projet, il me semble. Oui. Et je pense que le prochain projet, ce sera un châle issu du carnet de chèche de Noémie. Et pour le châle Uno, je suis en train de me poser la question si je ne vais pas acheter un écheveau chez, comment elle s'appelle, chez Nathalie by Night, quand elle sera là au festival Breslen. Voilà, voilà. Alors aujourd'hui, pareil, je devais recevoir un colis de chez Rascol. Bon, la poste comme d'habitude. Le colis qui devait être livré aujourd'hui ne sera pas livré aujourd'hui. Donc il est mis en relivraison pour demain. Et si jamais, machin, je vais le faire relivrer mercredi, puisque lundi et mardi, je ne suis pas à la maison. Au moment où ils sont censés livrer, je ne serai pas à la maison. Donc je pense le faire relivrer mercredi, parce qu'à ce moment-là, je devrais être là à la maison au moment où ils sont censés livrer. Voilà. Je pense que c'est tout. Voilà. Ça, c'est quand on compte sur la poste. Il ne faut jamais compter sur les délais de la poste. Ça ne sert à rien. Ça ne sert stricto sensus à rien du tout. Sinon, qu'est-ce que je vais encore à vous raconter? Bah, écoutez, qu'est-ce que j'ai fait hier? Bah, comme dit, j'ai lu mon Daphne's Diary, puis j'ai tricoté un petit peu. Voilà, ce matin j'ai tricoté un peu, j'ai accroché le linge un petit peu, parce que je ne peux pas demander à mon mari de le faire tous les jours. Voilà, donc j'ai fait aussi un petit peu. Voilà, c'était une petite lessive, c'était pas une grosse, c'était une petite. Parce que comme j'ai du mal à rester debout, comme ça, on va dire, sans bouger, ça me fait très mal. C'est pas pratique, c'est pas évident. Et comme en ce moment je dors pas beaucoup, je dors très mal, je sais plus dans quel sens me coucher, tellement j'ai mal. Donc voilà, c'est franchement pas évident. Mais bon, ça va le faire, on va y arriver. Et puis on fait, si ça marche plus rapidement, on le fait lentement. Et puis ça marche très bien aussi dans ce sens-là. Voilà. Et ce qu'on peut pas faire, soit on le remet à plus tard, soit c'est pas fait. S'il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas d'urgence. Après, qu'est-ce que j'avais encore à vous raconter? Écoutez, je crois que c'est tout. Ça va être tout, je suppose. Moi, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite donc un excellent week-end, un joyeux anniversaire pour ceux qui auront anniversaire, une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend à quel moment vous regardez. Je crois que moi je suis dans la zone B. Pour ceux qui sont dans la zone B, donc bonnes vacances. Voilà. Et je vous souhaite un bon tricot, un bon crochet, enfin de bons arts du fil. Ou, je ne sais pas si vous aimez le diamond painting ou la peinture ou n'importe, faire des puzzles. Voilà, faites bien ce qui vous plaît, ce que vous aimez. Et prendre du temps pour soi, ce n'est pas perdre du temps, c'est
investir en soi aussi. Pour pouvoir donner aux autres, il faut aussi se donner à soi-même. Sinon, on ne peut plus donner aux autres. À un moment donné, on est complètement vidé et on ne peut plus donner aux autres. Voilà, donc pour pouvoir donner aux autres, il faut aussi se donner à soi-même. Voilà, voilà. Bon, bah sur ce, bah je vous souhaite, comme dit, une excellente journée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager. Je ne vous mangerai pas si vous partagez, je vous rassure. Et je vous remercie d'avoir regardé cette, à mon avis, très longue vidéo. Donc, d'après ce que j'ai pu lire dans deux des commentaires, les vlogs vous conviennent bien aussi. J'avoue que pour le moment, ça me convient pas mal non plus. Moi aussi, pardon. Ça me convient pas mal moi aussi. Voilà. Voilà. Allez, bye bye.